Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3201 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 5 février, tout d'abord avec les anniversaires et un joueur que tout le monde connaît. Il s'agit bien sûr de Cristiano Ronaldo, il fête aujourd'hui ses 40 ans. Il est né le 5 février 1985, on est le 5 février 2025, 40 ans aujourd'hui pour CR7. Donc ce joueur qui a quasiment tout remporté dans sa carrière en club, 33 trophées dont 5 Ligue des Champions, 4 avec le Real et une avec Manchester United. Il a remporté une fois l'Euro, une fois la Ligue des Nations bien sûr avec la sélection portugaise, 5 ballons d'or, le deuxième joueur à avoir le plus de ballons d'or, derrière bien sûr Messi qui en a 8, 4 souliers d'or, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, meilleur buteur de l'histoire en sélection nationale avec le Portugal et meilleur buteur de l'histoire tout court. Il a 923 buts inscrits dans sa carrière Cristiano Ronaldo et on pense quand on connaît le personnage qu'il a envie d'atteindre la barre symbolique des 1000 buts en carrière. Donc voilà, par rapport à ce joueur, tiens, si on continue avec d'autres infos, après ses 30 ans, dès qu'il a eu 30 ans jusqu'à maintenant, là, ses 40 ans, il a joué 544 matchs, il a marqué 460 buts, 102 passes D et 18 trophées, c'est quand même exceptionnel. Avant ses 30 ans, il a marqué 463 buts, donc 3 buts de plus que de 30 à 40 ans. Voilà, donc en gros, il est resté sur la même lignée qu'avant ses 30 ans. Il est toujours aussi bon, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Et il fait la une aujourd'hui du journal Équipe, inclassable en gros, par rapport à son anniversaire. Donc CR7 qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Il rêve d'atteindre les 1000 buts et de jouer la Coupe du Monde l'an prochain avec son fils. Bon, après, je ne sais pas si il pourra jouer avec son fils, j'en sais rien. Mais voilà, concernant bien sûr Cristiano Ronaldo, on ne peut que lui souhaiter bien sûr un très bon anniversaire et toujours en activité malgré ses 40 ans. On espère qu'il continue le plus longtemps possible. On continue avec un autre anniversaire, un joueur aussi que tout le monde connaît parce que ce 5 février, chaque année, je me souviens, c'est toujours un peu spécial parce qu'il y a Ronaldo et Neymar qui fêtent leur anniversaire ensemble. Donc Neymar, les Jeux Olympiques remportés avec le Brésil, une Coupe des Confédérations, il a remporté la Ligue des Champions, tiens, c'était il y a 10 ans, en 2015, avec le FC Barcelone, une Super Coupe de l'UEFA, une Coupe du Monde des clubs, 2 fois la Liga, 3 Coupes du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne et 5 Ligas avec le PSG. De toute façon, c'est avec Paris qu'il a gagné plus de trophées, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et 4 trophées des champions. Immense palmarès bien sûr pour Neymar. Bon après peut-être il y a peut-être un regret par rapport à lui, c'est qu'on pensait qu'on aurait pu avoir une ligne par rapport au Ballon d'Or. Parce que voilà, c'était un joueur qui était premier à remporter au moins, voire plusieurs ballons d'or. Il n'en a pas remporté. Bon, peut-être à cause de blessures, peut-être à cause de choix sportifs, on ne sait pas. Mais voilà, ça reste comme un immense footballeur, surtout à ses débuts. Et tiens, à ses débuts, les gars, en 2012, à Santos, juste avant de rejoindre le FC Barcelone, il avait joué 66 matchs, il avait marqué 56 buts et 27 passes D. Là, c'était vraiment une révélation. Même avec même s'il ne jouait pas en Europe, il avait fini comme dans le top 30 au Ballon d'Or. Alors que souvent les joueurs au Ballon d'Or jouent en Europe. Donc lui il jouait dans le championnat brésilien, il avait fini dans une bonne position. Et tiens, Neymar lors de la saison 2014-2015, du côté du Barça, 51 matchs, 39 buts et 10 passes D. Donc voilà, dommage, il y a eu pas mal de blessures qui ont gâché un peu sa carrière. Mais ça reste bien sûr un immense footballeur qui tente maintenant de se relancer dans son club formateur de Santos. Donc bon anniversaire à ces deux immenses footballeurs, Neymar et Cristiano Ronaldo. Et d'autres anniversaires aujourd'hui comme Stéphane De Vrij, qui a égalisé avec l'Inter il y a quelques jours contre l'AC Milan lors d'un derby. Il fête aujourd'hui ses 33 ans et je sais, même s'il n'est pas marqué là, c'est Carlos Tevez aussi, ancien footballeur. Il fête son anniversaire. Bon, je ne sais pas quel âge il a, mais il fête également son anniversaire en ce 5 février. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire, parce que c'était quand même des immenses stars du football qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On continue maintenant, on va parler de ce qui s'est passé hier. Et on commence tout d'abord avec la Coupe de France et le match du Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté du Mans. Une équipe de National 1, donc 3e division française. J'ai regardé le match et le PSG, bon, on n'a pas non plus galéré, mais le PSG s'est imposé. La qualif, c'était l'objectif. La qualif est là. Désiré Doué et Barcola ont été les deux buteurs pour le Paris Saint-Germain. Donc, ouais, ça a été comme une belle équipe du Mans. Bon, après, ça a été compliqué. Tout le monde galère de jouer contre le PSG, surtout Paris, là, actuellement, sur au moins plus de 2 mois sans perdre. La dernière défaite, c'était face au Bayern. Souvenez-vous, c'était en novembre dernier. Donc, voilà, le PSG, là, enchaîne vraiment les bons résultats. Donc, plus de 12 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts ultra efficaces. Surtout le premier but qu'ils prennent le Mans, les gars, c'est comme une grosse boulette du gardien qui l'envoie à son milieu de terrain alors qu'il ne doit pas lui envoyer. Puis après le deuxième but, c'est Barcola qui fait la diff. Mais voilà, belle victoire des Parisiens. Le PSG bien sûr fait le job. Et Luis Enrique a été impressionné quand même par le niveau du Mans. Hier, il a dit ils ont joué à un haut niveau. Et j'ai aimé leur approche du football. Je félicite le Mans. Ils auraient pu marquer 1 ou 2 buts. Ils ont eu les occasions pour. Et Safonov a réalisé un arrêt important. Ça a été un match très difficile. Le niveau est très resserré dans cette compétition.
Voilà, donc il a été très surpris du niveau de cette équipe du Mans. On espère pour eux qu'ils pourront monter la saison prochaine en Ligue 2. Je crois qu'ils sont actuellement 6e de national. On va parler de Désiré Doué, le premier buteur du match. Il a rendu hommage à Neymar hier soir par rapport à son retour à Santos. On sait que Neymar retourne à Santos, on en parler tout à l'heure, c'est son anniv. Et hier, quand il a marqué Désiré Doué, parce que lui aussi il s'inspirait comme Lamine Yamal de Neymar quand il était plus jeune, il a reproduit en gros la célébration de Neymar qu'il faisait à l'époque quand il jouait du côté de Santos. Toujours sur ce match aussi, gros moment les gars, c'est le retour de Kimpembe sur les pelouses, ça faisait longtemps. La dernière fois qu'il avait joué, ça faisait quasiment 2 ans, jour pour jour. On est le 5 février, c'était le 26 février, mais 2023. Pendant 20 jours, il n'avait pas joué, ça a fait 2 ans, jour pour jour qu'il n'avait pas joué. Il s'était fait tendon d'Achille, grave blessure. Donc il a pu jouer, il est rentré en cours de jeu, il a joué la fin de match, il a directement mis le brassard de capitaine. Bon après, première action, prend déjà un jaune, directement Presnel Kimpembe, mais ça fait plaisir pour lui bien sûr, parce que il est de retour et c'est une délivrance. Il était interviewé à la fin du match, je ne le souhaite à personne, je suis un nouvel homme qui grandit et mûrit, je suis vraiment très content de son retour, bien sûr, ce qui m'a aidé à tenir ma force principale, le mental, être très croyant, être bien entouré par ma famille et mes amis. Maintenant je prends ce que le coach va me donner. N'oubliez pas qu'il a refusé d'aller au FC Séville pour rester au PSG pour cette deuxième partie de saison, parce que là lors du dernier mercato, Séville le voulait. Il a dit non, il souhaite rester à Paris en espérant qu'il ait du temps de jeu, mais bon, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même du monde, bien sûr, devant lui. Et concernant toujours cette rencontre, le PSG ne laissera pas sa part de la recette au Mans. Donc la raison, le Mans dispose d'un statut professionnel. Le règlement de la FFF n'autorise pas ce genre de geste de club professionnel à club professionnel. Ils auraient pu laisser, par exemple, ils l'ont laissé au tour avant, c'était face à Hispali, qui est une équipe amateur, mais vu que le Mans, ils ont un statut professionnel, c'est pas possible en gros, en France, tu n'as pas le droit de donner ta recette. Donc une décision difficile à digérer pour le président du club Manceau, bien sûr. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'effectivement le PSG ne considère pas qu'on soit un club professionnel puisqu'on a un budget de 5 millions d'euros. Il y a des clubs qui se disent amateurs et qui ont un budget supérieur au nôtre. Donc voilà, ils n'ont pas donné leur recette, le PSG, mais ils donneront leur recette pour le match, parce que vendredi après-demain il y a aussi un PSG Le Mans, mais c'est de la Coupe de France féminine, et là le Paris Saint-Germain féminin donnera sa recette, parce qu'ils vont certainement s'imposer contre une équipe qui est de division inférieure, Le Mans dans le foot féminin, et ben donneront leur recette, cette équipe féminine. Et toujours tiens, et pour finir sur ce match les gars, on va juste parler de Patrick Vieira, qui est l'entraîneur du Mans, qui a affronté le PSG, donc le technicien sartois est formé au PSG, et pas avec n'importe qui. Il a dit, j'ai joué pendant 11 ans, de 7 à 18 ans, il a joué du côté du PSG dans le centre de formation. Je ne suis pas passé pro, car il y avait beaucoup de garçons plus forts que lui dans cette génération. Il a joué par exemple avec Belmadi, Jamel Belmadi, Jérôme Leroy, Sylvain Distin, Nicolas Nelka ou Fabrice Abriel. Des gars incroyables, je n'ai aucun rancœur. Centre de formation, les meilleurs après ont fait une carrière de footballeur, pas lui. Mais voilà, c'est un peu spécial bien sûr pour lui d'affronter l'équipe du PSG. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre hier. Il y avait aussi 2 autres matchs de Coupe de France. Donc l'équipe de Brest qui affrontera le PSG la semaine prochaine en Ligue des Champions. Et il joue du côté de Troyes, une équipe de Ligue 2, et Brest s'est imposé 2-1 en toute fin de match, parce que Sima a marqué le but victorieux à la 92e minute de la partie. Donc Brest se qualifie pour les quarts de finale de cette Coupe de France, et Sima sur le gong, il est rentré en jeu à la 80e, et 12 minutes après il marque ce but de 1, but synonyme de qualification. Et sinon le troisième et dernier match, là c'est une grosse surprise, Lille jouait contre Dunkerque, donc c'est un derby, Lille c'est dans le nord, Dunkerque c'est encore plus dans le nord, et c'est Dunkerque qui s'est imposé. Déjà il y a eu un partout. André Gomez, les gars, ou Angel Gomez, il marque le premier but côté lillois à la 85e minute de jeu. Donc voilà, je pense à 5 minutes à tenir pour Lille. Ils vont se qualifier. Non, ils se sont fait égaliser à la 96e minute de la rencontre. Il ne restait plus rien. Ils ont égalisé Dunkerque et du coup, tir au but, il n'y a pas de prolongation. Et bien, c'est Dunkerque qui s'est imposé lors de cette séance de tir au but. Regardez, en plus Dunkerque, les gars, c'est un tir cadré, un but. Donc à la 96e. Alors que Lille, il y a eu plus de 8 tirs cadrés. Énorme match du gardien de Dunkerque, c'est lui, Ewen Jawen. Donc déjà dans le match, parce qu'il a réalisé 7 arrêts, voilà, pour 8 tirs cadrés. Et surtout lors de la séance des tirs au but, regardez, il y avait ça les gars à ce moment-là. Lille, ils avaient marqué leurs 3 premiers tirs au but et Dunkerque a loupé leurs 2 premiers. Et Dunkerque s'est quand même imposé. Donc voilà, Lille après ils ont totalement floppé. En tout je crois il y a eu 4-5, en gros il y a eu 5-4 pour l'équipe de Dunkerque. Voilà, mais ils avaient loupé quand même leurs 2 premiers pénaltys Dunkerque, alors qu'il a mis leurs 3. Et c'est bien Dunkerque qui se qualifie pour la suite de la compétition. C'est comme une grosse surprise, Lille qui avait éliminé, souvenez-vous, l'Olympique de Marseille au tour précédent au tir au but, se fait sortir là dès les les 8e de finale. Du coup, les 3 résultats hier, que des victoires des équipes à l'extérieur se sont imposées. Aujourd'hui au programme, Cannes contre Div Cabourg à 20h45, Stade Briochin contre Nice, Strasbourg-Angers et Toulouse-Guingamp. Voilà, 20h45, il restera un match demain, ça sera Bourgoin-Jallieu contre le Stade de Reims pour clôturer bien sûr ces 8e de finale. On quitte la France, direction
l'Espagne, il y avait un match de Coupe du Roi, l'Atlético Madrid contre Retafe. Et l'Atlético a fait qu'une bouchée de Retafe, 5-0 pour les Colchoneros. N'oubliez pas que l'Atlético se déplace au Real Madrid samedi pour un match de Liga. Donc parfait pour eux. Donc Timoné a inscrit un doublé, Correa buteur, Sorloth et Lino ont également marqué. Donc voilà, Festival Manita, 8 tirs cadrés, 5 buts inscrits bien sûr pour l'Atlético qui se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Roi. Aujourd'hui au programme, une rencontre, c'est Leganés contre le Real Madrid. C'est ce soir, c'est à 21 h cette rencontre. Voilà, le Real, ils auront un jour de repos en moins, vu qu'ils jouent ce soir et l'Atlético a joué hier bien sûr. Vu que les deux s'affrontent, là, le premier et le deuxième de la Liga samedi soir. Et tout d'abord, Mbappé forfait. Un touche au mollet, Mbappé manquera le quart de finale de Coupe d'Espagne au Real Madrid contre Leganés. Ça, c'est un gros coup dur, bien sûr, pour le Real Madrid parce que c'est l'homme fort. Depuis le début d'année 2025, Mbappé, il ne sera pas là. Il n'est pas dans le groupe, Kylian Mbappé. A noter que David Alaba, ça aussi, c'est une catastrophe pour le Real Madrid. Nouvelle blessure pour David Alaba, blessé à l'adducteur. Le défenseur du Real Madrid sera forfait entre 2 et 3 semaines. Également, forfait pour ce soir. Et c'est vrai que cette équipe du Real, les gars, il y a beaucoup de blessés. Et Ancelotti alerte sur la situation du Real. Il a dit nous sommes dans l'urgence. Rudiger et Alaba seront absents 3 semaines alors que le Real n'a pas recruté de défenseur central cet hiver. Seules les options en charnière sont donc Jacobo Ramon, Raúl Asensio et Aurélien Tchouaméni. Il n'y a que ça en défense centrale, enfin en défenseur central. Match, n'oubliez pas, contre l'Atlético samedi. Et match contre City, les gars, la semaine prochaine, mardi prochain. Et ils n'ont plus du tout de défense. Le Real Madrid, regardez tous les joueurs absents. Donc Courtois, il n'est pas là. Alaba, Milito, Rudiger, Carvajal, Camavinga, Bellingham et Mbappé ne sont pas là. C'est un groupe quand même totalement remanié pour Ancelotti. Voilà, il y a Vini bien sûr, il y a Rodrigo, il y a Hendrick, mais voilà, il manque quand même pas mal de monde. Et surtout, comme j'ai dit, là, il y a l'Atlético samedi, puis Manchester City mardi prochain en Champions League. Et pour du coup Ancelotti, peut-être vu qu'en défense centrale, il n'y a plus personne, il pourrait mettre ce joueur qui peut jouer un peu partout. Pour Ancelotti, Federico Valverde est une option pour jouer en défense centrale. Normalement, de base, pour moi, c'est un relayeur. Bon, il a déjà joué Lille, il a déjà joué dépanné au poste de défenseur droit. Il pourrait potentiellement peut-être jouer en défense centrale s'il y a besoin de lui. Voilà. Donc lui, c'est vrai que c'est un joueur qui a joué, je crois, le plus du côté du Real. Heureusement, il ne se blesse pas du côté du Real Madrid, parce que ce serait une catastrophe pour le Real de perdre Federico Valverde. On quitte l'Espagne qui a direction l'Italie. Il y avait également une rencontre, c'était de la Coupe. Donc l'Atalanta Bergame jouait contre l'équipe de Bologne. C'était les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Et c'est comme une surprise, l'Atalanta a été battu 1-0 par Bologne. Castro, buteur à la 80e minute de la partie. Et du coup, Bologne se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe d'Italie après avoir battu l'équipe de l'Atalanta en plus chez elle. L'Atalanta, on sait que c'est une très belle équipe, une équipe qui a accroché le Barça la semaine dernière de partout. Donc voilà, Atalanta-Bologne, donc du coup qualification de Bologne. Donc ce soir, il y aura l'AC Milan contre l'AS Roma, 21 h. Donc prochain, parce qu'il reste, vu que c'est l'écart, il y a 4 rencontres. Prochain match sera le 25 février, ça sera l'Inter contre la Lazio. Affrontera soit le Milan ou l'AS Roma en demi. Et la Juve Empoli affrontera l'équipe de Bologne en demi-finale de cette Coupe d'Italie. Du côté aussi de l'Allemagne, il y avait également de la Coupe hier et premier quart de finale, c'était l'écart. Stuttgart qui a été battu contre le PSG la semaine dernière. Donc ils ont gagné 1-0 hier. Donc qualification de Stuttgart pour les demi-finales de cette Coupe d'Allemagne. Et aujourd'hui au programme, c'est le Bayer Leverkusen contre le FC Cologne. C'est ce soir à 20 h 45. On parlera du résultat bien évidemment demain. En Angleterre, il y a également de la Coupe. C'est des demi-finales retour de l'EFL Cup. C'est la Coupe de la Ligue anglaise avec Newcastle contre Arsenal. N'oubliez pas qu'au match aller, Newcastle s'est imposé 2-0 à Arsenal. Donc là, c'est chez eux. Newcastle qui a un avantage de 2 buts. Et en plus, ils jouent chez eux. On verra ce que ça va donner. Voilà, c'est ce soir cette rencontre. Et l'autre demi, je crois que c'est, je sais plus c'est qui, Tottenham et Liverpool, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur les résultats, sur les matchs, le programme en gros du jour. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler de Zlatan Ibrahimovic. Quelqu'un qui travaille à l'AC Milan et il revient sur le départ de Benacer à l'OM. Il a dit en réalité c'est lui qui a demandé à quitter l'AC Milan. Ismaël a été un joueur très important pour nous, il voulait une nouvelle aventure, nous avons cherché la meilleure solution pour lui et pour nous. Et voilà, du coup on sait que c'est officiel, il a rejoint l'Olympique de Marseille et donc c'est hier, il est arrivé à Marseille, il y avait beaucoup de monde pour l'attendre, les Marseillais sont venus en nombre à l'aéroport de Marignane pour accueillir Ismaël Benacer. Il y a beaucoup de drapeaux algériens, parce que bien sûr c'est un joueur algérien, un autre algérien aussi, Amine Gouiri, qui a signé sur ce mercato. Donc voilà, quelques photos bien sûr de l'arrivée d'Ismaël Benacer en tant que nouveau joueur de Marseille, comme ils ont fait un gros coup Marseille. Et Bagnères, photo de profil et bio, déjà l'honneur de son nouveau club. Regardez, il a déjà tout remplacé les gars, parce qu'avant c'était par exemple
exemple San Siro, là, Milan. Donc maintenant, il a mis que des trucs par rapport à Marseille parce que c'est un joueur maintenant de l'OM. Ismaël Benasser et ça sera le numéro 22 dans le dos pour Benasser. Donc pourquoi un choix symbolique puisqu'il porte déjà ce numéro en sélection. Il a le 22 avec l'Algérie, il portera le 22 avec l'équipe de Marseille. Et Benasser et Benatia, parce que c'est un peu Benatia, directeur sportif aussi, qui l'a amené à Marseille. Hein. Donc les deux, les gars, ils ont une petite particularité, parce que déjà maintenant ils sont ensemble à Marseille, mais les deux étant, enfin, jouaient à l'époque du côté de Tours. Bon, peut-être pas lors de la même période, mais ouais, ils ont joué à Tours dans le passé. Et maintenant, ils sont les deux du côté de l'OM. Toujours avec Marseille, il y a aussi un joueur, bon, peut-être moins connu que Benasser, mais il arrivait aussi lors du dernier jour, c'est Amar Dedic. Hein. Donc ce joueur, le 77 maintenant à l'OM, hein, j'ai hâte de jouer, je suis bouillant, voilà, parce qu'il était en conférence de presse hier. Donc mon style est plutôt offensif, je peux amener beaucoup d'émotions sur le terrain, je joue avec le cœur et je lutte, je lutte pour le maillot. Hein. Et l'OM est l'un des meilleurs clubs d'Europe, c'est un club spécial avec ses objectifs de Ligue des Champions, avec l'un des meilleurs coachs au monde et des supporters incroyables. Hein. Je voulais jouer ici. Voilà, je crois qu'il joue, bon, je connais pas trop le joueur, mais je crois qu'il joue en défense, je crois que c'est un latéral, hein, ce Amar Dedic, hein, qui a débarqué également du côté de Marseille. Toujours avec Marseille, on revient sur le dernier match, l'Olympico, et sur le penalty qu'a obtenu l'équipe de Lyon, inscrit par Alexandre Lacazette, sur cette main d'Adrien Rabiot, parce qu'on a beaucoup dit qu'il n'y avait pas main, en gros, il se protège, tout ça, on peut voir, hein. Il y en a qui disent qu'il y a péno, il y en a qui disent pas péno, mais pour le comité d'arbitrage, hein, pour eux, il y avait bien penalty, hein. Donc il y a bien penalty sur la main de Rabiot contre Lyon, indique la direction de l'arbitrage de la FFF. Donc sur la position des mains de Rabiot, la direction de l'arbitrage explique que cette position non naturelle des bras est imprudente et caractérise une prise de risque, hein, d'avoir un penalty, un contre, hein, pour un joueur souhaitant contrer le ballon. Par ailleurs, hein, le fait que le ballon ait d'abord touché une autre partie du corps du défenseur avant d'être dévié par le bras n'est pas un élément suffisant pour ne pas siffler penalty. Donc voilà, pour ceux qui font les lois, enfin les arbitres en gros qui se réunissent, hein, il y avait bien penalty lors de cette rencontre. On va parler de toute autre chose, on va parler d'Alphonso Davids et lui ça a été un long feuilleton. Hein. Davids les gars depuis pas mal de mois, il devait aller au Real parce qu'il n'allait pas prolonger, il est en fin de contrat. Et voilà, c'est officiel les gars, il prolonge son contrat du côté du Bayern Munich jusqu'en 2030. Nouveau contrat de 5 ans pour Davids du côté du Bayern Munich. Donc on pense que le Canadien ne débarquera pas au Real Madrid l'été prochain. Il peut toujours aller au Real, mais là le Real devra bien sûr débourser de l'argent alors qu'il aurait pu arriver gratuitement vu qu'il était libre dans 5 mois. Toujours tiens avec le Mercato hein, qui s'est clôturé avant-hier. Si on fait le point sur les top 10 des plus gros montant de transfert, donc le plus gros c'est John Duran qui a quitté Aston Villa pour aller à Al Nasser, 80 millions de dollars, en euros c'est toujours un peu plus, hein. Après Omar Marmous, deuxième position, 73,4, et aussi Kvaratskhelia les gars de Naples au PSG, je sais pas s'il y a les bonus ou bonus compris ou pas compris, j'en sais rien, mais voilà, après il y a Nico Gonzalez, Xavi Simons hein, qui a été transféré définitivement bien sûr à Leipzig, il y a eu Kusenov, Victorez, Santiago Jiménez, Patrick Dorgu et Liwayi, voilà les 10 plus gros transferts, hein. Il y a eu pas mal de gros transferts quand même sur ce mercato hivernal. Tiens, un dernier les gars, c'est celui de Félix, hein, parce que Félix hier, on a fait comme le point sur tous les transferts et lui ça a mis un peu plus de temps mais c'est bien officiel. Hein. Félix les gars quitte Chelsea et rejoint l'AC Milan, prêt payant de 5,5 millions d'euros. Voilà, Milan va payer cette somme de 5 millions d'euros et il reviendra dès le 1er juillet prochain parce qu'il n'y a pas d'option d'achat. Voilà, après peut-être Milan, s'ils sont satisfaits, ils vont essayer de l'acheter, mais non, il devra revenir à Chelsea. L'été prochain, ça sera le numéro 79 hein, pour Félix qui pourra jouer avec son compatriote portugais. Raphaël Leao, c'est que ce joueur hein, depuis quelques années, hein, chaque mercato il change de club. Il a joué à Milan, enfin il va jouer à Milan, il a joué à Chelsea, il a joué au Barça, il a joué à l'Atlético, il a joué aussi au Benfica dans le passé. La nouvelle aventure, cette fois-ci italienne, hein, pour Félix. Tiens, toujours du côté de l'AC Milan, il y a un autre joueur également qui a débarqué, c'est Warren Bando. Donc c'est un joueur français les gars, je connais pas du tout, on est journée en 2003. Et ce joueur, les gars, c'est le remplaçant de Benasser. On a parlé tout à l'heure qu'il est parti à l'OM. Donc allez, en 2018, il quitte Bretigny pour Nancy. Après le premier match pro à 16 ans, il est parti à Monza. Ensuite, il a été prêté à Regina, une équipe de série B. Il est ensuite revenu titulaire à Monza. Puis là, il quitte Monza pour l'AC Milan. Prix de transfert 10 millions d'euros. Hein, donc, joueur qui joue au milieu de terrain, un joueur à suivre. Concernant, tiens, toujours avec Milan, on a appris aussi que Morata, c'est officiel. Il a quitté Milan pour aller au Galatasaray. On peut voir qu'Arsenal, les gars, a voulu recruter Morata en prêt cet hiver, mais ils ont été devancés par le Galatasaray. Il aurait pu dire non, Galatasaray dire oui. Arsenal, il aurait pu débarquer hein, chez les Gunners. Et c'est vrai que sa carrière aurait pu être encore plus folle, hein, parce que regardez, il a joué au Real, le Juve, il est de nouveau retourné au Real, Chelsea, Atlético, Juve, Atlético, AC Milan. Bon là il est parti au Galatasaray, mais imaginez il serait à l'Arsenal, hein, ça aurait bien sûr été encore une carrière de fou pour Alvaro Morata. On va parler d'un club qui a beaucoup investi aussi, c'est Aston Villa, les gars étaient bien actifs dans ce mercato avec Malen, acheté 25 millions d'euros en tout début de mercato en provenance de Dortmund. Hein. André Garcia aussi qui est arrivé, Marcus Rashford, Asensio et Axel Disasi, 3 autres joueurs qui sont arrivés en prêt. Hein, vraiment un beau mercato hein, pour cette équipe d'Aston Villa. Et concernant les 2 dernières recrues,
enfin, 2 des 3 derniers recrues, parce que aussi 10 Asie, il y a Asensio et Rashford. Regardez, ils ont fait un post hein, avec Marcus Rashford, puis ils enlèvent à chaque fois une lettre, puis après ils repartent sur Marco Asensio. Le poste voilà, pour annoncer bien sûr les 2 nouveaux joueurs offensifs hein, du côté d'Aston Villa. Notre joueur aussi, enfin notre club plutôt aussi qui a beaucoup investi, c'est Manchester City les gars, plus de 218 millions d'euros investis sur ce mercato. Voilà, on peut voir toutes les sommes investies sur chaque joueur. Donc c'est vrai que City on sait que c'était dans une période hein, et même toujours dans une période un peu délicate où ils galèrent, c'est pour ça qu'ils ont voulu recruter beaucoup et surtout de la jeunesse. Hein. Là, c'est vraiment que des jeunes joueurs. Et City, les gars, dépensait plus que tous les autres clubs de Première Ligue réunis cet hiver. Donc 216 ou 218, bon, on n'est pas à 2 millions près. Enfin, voilà, c'est dans ces eaux-là. Et les 19 autres clubs, c'est 213. 19 autres clubs de Première Ligue, en gros, City a beaucoup plus dépensé que tout le monde du côté de ce mercato hivernal. Et si on fait le point sur les 5 gros championnats, donc par exemple, tiens, en Liga, les gars, ça a été très peu, hein. Dépense seulement 26 millions d'euros et revenus 46. Voilà, par rapport à achat-revente, hein, côté de la Liga. Par exemple, en Liga, il y a eu 201 millions d'euros d'achat de joueurs pour 259 millions de ventes de joueurs pour tous les clubs, bien sûr, de Ligue 1. En Première Ligue, hein, donc 485 et acheté pour 170 millions de joueurs vendus. En Serie A, les gars, on peut voir le bilan. Hein. Et pareil en Bundesliga. Donc c'est vrai que la Liga, seulement 26 et 46, ça fait quand même très peu, hein, si on compare avec des autres gros championnats. On va parler de Rennes en France. C'est bien l'équipe de Rennes hein, qui a été la plus active. Regardez tout ce qui s'est passé, un peu à l'image de City qu'on parlait tout à l'heure, qui était en difficulté. Ils ont recruté pas mal de monde. Bah, Rennes aussi fait une saison pas bonne et du coup ils ont amené beaucoup de monde. C'est Kofofana, Anthony Walt, hein, 15 millions d'euros, Brice Samba, Furuhachi, Tamari, Olegbe et Ayanda Sishuba, hein, que je ne connais pas. Il y a aussi Brassier et Koné qui sont arrivés en prêt, hein, dont 5 recrues enregistrées lors de la dernière journée quand même pour le Stade Rennais. Voilà, donc en espérant que la mayonnaise prenne maintenant avec Habib Beye, il y a le nouveau coach de cette équipe, mais il y a aussi beaucoup de départs. Donc Amin Gouiri, Arthur Tété qui a été vendu officiellement à Francfort. Ils ont levé l'option d'achat, en gros Francfort. Il y a aussi Jota qui est parti au Celtic, hein, Ronbeck qui est parti à Southampton, Santa Maria qui est parti à Nice, Camara qui est parti à Al-Shabaab, Léo Stigar qui est parti au Offenheim. Donc voilà, il y a eu beaucoup de départs, mais aussi beaucoup d'arrivées du côté du Stade Rennais. Du côté aussi de Lens, hein, ça a été aussi un recrutement tourné vers l'avenir avec des jeunes joueurs, des joueurs nés en 2005-2006. Voilà, hein, c'est vrai que maintenant souvent les clubs hein, misent bien sûr sur la jeunesse parce que voilà, même s'ils les revendent dans 1 ou 2 ans, hein, ils ont toujours bien sûr une belle cote sur le marché. Tiens, toujours avec des jeunes joueurs, on va parler de ce jeune français les gars, et officiel Mathis Amougou, 19 ans, quitte Saint-Etienne et rejoint Chelsea. Voilà, Chelsea encore un club, on sait que Chelsea recrute énormément, ouais, ils ont recruté ce jeune joueur les gars qui joue à Saint-Etienne, ils ont déboursé 15 millions d'euros à Saint-Etienne pour s'offrir ce jeune Amougou, et c'est que Chelsea prépare l'avenir comme personne. Regardez chaque génération, les journées en 2001, 2002, 2003, il y a qui? Donc en 2002 il y a Cole Palmer par exemple, il y a Madueke, en 2001 il y a Enzo Fernandez, Jackson ou Caicedo, je ne sais pas en 2004 il y a Lavia, il y a André Santos, il y a Malo Gusto en 2003, en 2006 les gars il y a Amougou qu'on vient juste de parler en provenance de l'AS Saint-Etienne et Marguerite, et en 2007 il y a Estevao qui arrivera au club le 1er juillet prochain, lui qui est prêté actuellement à Palmeiras. C'est vrai que aussi il mise beaucoup sur la jeunesse. On continue les gars avec toute autre chose, on va parler d'Adil Rami, ancien défenseur à l'équipe de France, il a joué aussi dans pas mal d'équipes hier, enfin il fait souvent des lives sur Twitch, hein. Il a parlé de Rudiger, il n'aime pas Rudiger, il a dit Rudiger, donc lui à son prime, hein, je l'en, bon je vais pas dire la suite, vous savez ce que c'est, donc à mon prime hein, je le mange matin, midi et soir, voilà, donc il dit quand lui il est à son plus grand niveau de sa carrière, Adil Rami, il était bien meilleur que Rudiger, le défenseur du Real Madrid. Chacun, bien sûr, a son point de vue sur ça. On va parler aussi de Donnarumma, les gars, qui n'a pas digéré le but de Benzema. Souvenez-vous, hein, c'était lors de la remontada du Real Madrid sur le PSG. Il y avait 2-0 à cumuler, enfin score cumulé, parce que le match aller, il y a eu 1-0. Là, au match retour, il y avait 1-0 pour le PSG, ce qui faisait 2 buts d'avance, avant que Donnarumma prenne 10 secondes à dégager, que Benzema le contre, hein, et que ça fasse la remontada après du Real Madrid. Cette année-là, le Real avait gagné la Ligue des Champions. Il a dit, je vais te dire une chose, parce qu'il était interviewé, hein, j'ai moi-même commis une erreur, j'aurais dû rester à terre, parce qu'en gros, il y a eu ça, et en gros il s'est relevé direct. Et en gros il a dit qu'il aurait dû rester à terre pour essayer de chercher la faute en gros. Pourquoi je te dis ça? Du moment où il marque, hein, jamais l'arbitre n'annule le but dans ce contexte, au Santiago Bernabéu avec le public en ébullition. Jamais de la vie l'arbitre n'annule le but. Hein. La seule chose que j'aurais pu faire c'était de rester à terre, ça m'est resté en travers de la gorge. C'est vrai parce qu'après le Real Madrid a marqué je crois en triplé, je crois que c'était Benzema qui a marqué les 3 buts, puis au score cumulé 3-2 pour le Real, du coup qui se qualifiait. Après ils avaient fait aussi un gros match contre Chelsea, City en demi, puis après ils avaient battu Liverpool en finale. Mathys Tel qui a rejoint l'équipe de Tottenham, ça a été quoi? C'est ses choix pour rejoindre cette équipe en gros. Donc il a été convaincu par
enfin Ange Postecoglou, désolé, de rejoindre Tottenham. Postecoglou, c'est le coach, bien sûr, des Spurs, donc avec un discours long, simple, mais concret, centré sur le jeu et la manière dont l'entraîneur compte l'utiliser. Voilà, donc ça là, il y a d'autres clubs, il y a aussi Chelsea, il y avait Manchester United, il y a plein d'équipes qui étaient intéressées par lui, puis le discours voilà, du coach de Tottenham a vraiment séduit, c'est pour ça qu'il a signé dans cette équipe. Bonne chance à lui. Le Barça aurait pu racheter Nico Gonzalez à 30 millions d'euros, lui qui est parti à Manchester City. Pourquoi? Parce que le club a une clause de rachat. En gros, le Barça avait une clause de rachat de moitié prix de 50%. Donc vu qu'il a été vendu 60, c'était le prix de sa clause libératoire, le Barça aurait pu le faire revenir 30 millions d'euros. Mais du coup, cette clause maintenant est annulée vu que avec ce transfert à City, bien sûr, il n'y a plus de clause de rachat pour le FC Barcelone. Officiel, DAZN lance son pass de fin de saison. Donc la plateforme met en place un abonnement disponible jusqu'en juillet pour 49 €, activable jusqu'au 3 mars. Donc là, par exemple, vous voulez suivre tous les matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin de saison, vous vous abonnez pour 49 €. Donc c'est, vous pouvez faire ça jusqu'au 3 mars. Après, vous pouvez regarder les matchs jusqu'à la fin, bien sûr, de la saison. Et DAZN, les gars, on veut à certains clubs de Ligue 1. Donc le diffuseur reproche à plusieurs équipes de ne pas lui faciliter la tâche en refusant certains sujets inside qui aideraient à améliorer son produit. Parce que ils ont dévoilé les chiffres. Je crois qu'ils sont à 500 000 inscrits, enfin abonnés DAZN, alors qu'ils visaient aux alentours de 1,5, donc c'est pas du tout bon pour eux financièrement. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils essayent de chercher des moyens d'attirer bien sûr plus d'abonnés. Et c'est vrai que concernant John Textor, donc lui prend position sur la diffusion de la Ligue 1, parce qu'actuellement c'est diffusé sur beIN un match et sur le reste bien sûr c'est sur DAZN, mais lui il a dit que le football en France devrait être sur Canal+. Moi je suis totalement d'accord. Avant Canal+ diffusait tous les matchs de Ligue 1, mais depuis ils sont plutôt focus Canal+ sur la Première Ligue et la Ligue des Champions. Ils ont laissé la Ligue 1 qui demandait trop d'argent en droit TV, donc maintenant on peut voir que c'est un peu n'importe quoi avec les autres diffuseurs parce que ça reste jamais longtemps sur la même plateforme. Oussama Targaline va rejoindre le Feyenoord, voilà. Donc accord trouvé entre le Havre et le club de Rotterdam pour un transfert et l'OM récupérera 25% de la vente. Des fois oui on se dit on est en hors période de mercato, mais il peut toujours avoir peut-être des transferts qui peuvent se faire, je sais pas par quelle méthode, mais voilà, il pourrait rejoindre l'équipe du Feyenoord. Santos aussi, le club qui joue un certain Neymar a commencé à négocier pour recruter Leandro Paredes. C'est là la suite de la demande de Neymar. Paredes il joue actuellement du côté de l'AS Roma mais il joue peu. Et il pourrait quitter l'AS Roma et débarquer à Santos. C'est Neymar en gros qui pousse Santos pour essayer de recruter son ancien collègue au PSG. Des nouvelles aussi d'Alvaro González, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Et l'ancien Marseillais a signé au Johor Darul Tazim FC en Malaisie. Club, je pense que personne connaît. On lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape pour l'ancien défenseur marseillais. Tyrell Malacia au PSV Eindhoven, Erwigo. Le néerlandais est prêté avec option d'achat de 10 millions d'euros. Donc ça pourrait être officiel aujourd'hui. Luc a très peu joué du côté de Manchester. Il devrait rejoindre le PSV là très prochainement. Concernant Willian, les gars, s'apprête à signer son retour à Fulham aujourd'hui. L'ancien attaquant de Chelsea libre de tout contrat à Londres parce qu'il avait résilié son contrat avec l'Olympiakos. Donc c'est pour ça que ça peut se faire aujourd'hui, ce retour du côté de Fulham. Des nouvelles aussi de Randal Kolo Muani, donc un joueur du PSG qui a été prêté à la Juventus Turin sans option d'achat. Mais la Juve envisage déjà de recruter Randal Kolo Muani au-delà de cette saison. Donc l'idée en gros pour la Juve serait un nouveau prêt la saison suivante en gros, avec cette fois-ci une option d'achat fixée aux alentours des 46 millions d'euros pour l'acheter lors de l'été 2026. Voilà, donc il pense déjà l'acheter alors qu'il a joué seulement 2 matchs, mais il a déjà marqué 3 buts comme Randal Kolo Muani qui a réussi ses débuts à la Juventus Turin. On va parler aussi d'un joueur qui a été transféré, bon il était libre, c'est Keylor Navas, il a quitté le PSG, on se souvient, le 30 juin dernier, et il a signé au Newell's Old Boys, donc une équipe en Argentine où jouait Léo Messi à ses tout débuts. Et voilà, premier match pour lui. Regardez cette photo spectaculaire avec bien sûr Navas et le cop des supporters de l'équipe de l'Argentine. Tiens, toujours avec l'Argentine, on va parler d'un joueur, Alejandro Garnacho, un joueur de Manchester United. Mais il joue en sélection avec Messi et lui, son idole, bien sûr, c'est Cristiano Ronaldo. Donc, regardez, dans sa salle de muscule chez lui, donc il a mis un mur avec bien sûr ces deux légendes, on peut dire Cristiano Ronaldo et Léo Messi. On va parler de Carlo Ancelotti et selon le quotidien sportif madrilène, le journal AS. Donc l'AS Roma souhaiterait faire de Carlo Ancelotti son entraîneur la saison prochaine à la place de Claudio Ranieri, et le club romain serait prêt à mettre les moyens, vraiment lui proposer un salaire énorme pour le faire venir du côté de l'AS Roma et coacher cette équipe de l'AS Roma. Bon, maintenant il faut que Ancelotti quitte le Real Madrid et pour l'instant ce n'est pas le cas. Sébastien Desabré, donc c'est le coach de la RDC qui va jouer la CAN en fin d'année. Donc on veut franchir un palier, aller tout d'abord en Coupe du Monde, gagner une Coupe d'Afrique des Nations, faire partie des 5 meilleures nations africaines, et c'est maintenant que ça se construit bien sûr. Donc voilà, l'objectif bien figuré bien sûr.
lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le calendrier de la 3e journée de la e-Ligue 1, en gros c'est la Ligue 1 mais sur PS5, en gros sur FIFA. Donc voici les rencontres au programme aujourd'hui. Poku Barsi, tiens, journée en 2007, jeune joueur du FC Barcelone qui a fêté une dizaine de jours, c'est 18 ans. Je ne sais pas ce qu'est la pression, je ne la ressens pas pour lui, jouer au football. Avec le Barça, tout ça, même en Ligue des Champions, il n'a aucune pression. Le jeune espagnol. Les 5 meilleurs joueurs de Ligue 1 selon les notes de l'équipe cette saison et le meilleur joueur de Ligue 1 d'après le journal L'équipe, c'est Ousmane Dembélé, note de 6 points, 6,62. C'est vrai que si Dembélé continue à être bon comme ça, il y a des chances qu'il remporte le prix du meilleur joueur de la Ligue 1. Ça va jouer peut-être avec lui, avec peut-être Mason Greenwood, avec peut-être, je sais pas, qui sort du lot, Bradley Barcola, voilà, ces joueurs-là. Et peut-être pour l'instant, le meilleur, c'est peut-être Dembélé. Bon, après aussi d'autres joueurs, Guessant aussi qui peuvent le mériter. Mais pour l'instant, Dembélé, c'est le joueur qui est très bien parti pour remporter ce prix. On finit aujourd'hui, tiens, comme on l'avait commencé avec Cristiano Ronaldo, on a parlé de son anniversaire, on finit juste avec 2 déclarations de CR7. Donc l'exigence de CR7 avec lui-même, c'est quelque chose. Au Real Madrid, quand je ratais une occasion ou un penalty, j'étais tellement en colère contre moi-même, je m'interdisais d'échouer. Et si c'était le cas, j'allais me coucher et rentrer chez lui, les gars, il n'avait même pas mangé. Il rentrait directement se coucher en me demandant pourquoi j'avais tiré à droite ou à gauche. Je ne regrette pas d'avoir été comme ça. Il demandait beaucoup de lui. Puis voilà, vraiment, s'il ratait un penalty, c'était la fin du monde pour CR7. Et on finit avec Ronaldo et il parle de sa rivalité avec Léo Messi. Je n'ai jamais eu de mauvaise relation avec Messi, au contraire, on s'est toujours bien entendu. Il y avait une lutte saine, comme Senna et Prost. On se motivait mutuellement. Ça sera difficile de retrouver un tel duel à l'avenir, mais je l'espère. Voilà, on finit avec Ronaldo, en plus vu que c'était son anniv, on finit aujourd'hui avec ses déclarations sur son plus grand rival de toujours, bien sûr, Léo Messi. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui en ce mercredi 5 février. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain jeudi, pour le prochain numéro. À demain.